Imaginez là, entre Saint-Valery qu'on voit là-bas, entre le Crotoy, imaginez une belle forêt avec de grands arbres majestueux bien espacés. Et au milieu là, un énorme château, un énorme palais blanc. Et donc il était une fois la baie de Somme. Et il y a un personnage qui adore ce genre d'endroit. Ah, vous le connaissez peut-être, hein. On en parle souvent dans les histoires. C'est un personnage qui a des sabots de bouc à la place des pieds. Et puis une grande queue rouge, et puis des grandes cornes comme ça sur la tête, et puis une barbe noire qu'il aime bien tripoter comme ça. C'est le diable. Ouais, les mouettes. Ouais, je ne fais pas très bien, mais... Et la coque a attrapé le crabe. Le crabe a attrapé la mouette a attrapé le cormorant a attrapé le phoque a attrapé les... Et tous ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré tellement fort qu'à un moment, les cornes ont fait schrac. Eh bien, ces deux cornes tombées dans la vase ont donné naissance à une plante qu'aujourd'hui on appelle salicorne, comme la corne du diable. Et puis sale comme salé, parce que forcément, d'avoir pleuré dessus, les salicornes ont pris un goût de sel, un goût de larmes. Marchons plutôt, parce que c'est le principe, hein. Dans balade compter, il y a compter, et puis il y a balade. Alors baladons-nous un petit peu, hop, on va partir par là. Standing thing of difference. Such a bed if you break the ice. That's nice. I don't like that. Donc je suis aux oiseaux tout le temps, donc je ne peins pas beaucoup dans l'atelier. Tout ce que je peins, c'est des instants vécus. Il n'y a rien qui est complètement imaginaire, c'est des souvenirs, c'est des expériences. Je vais sur le terrain avec mon carnet, des fois avec des couleurs, et puis je reprends ces idées dans l'atelier, en jouant toujours avec les couleurs et l'excitation de voir ces instants dans la nature. Je veux reproduire le mouvement, la passion que j'ai éprouvée pour trouver ces espèces, des fois difficiles à trouver. J'espère que mes œuvres seraient des œuvres que les oiseaux aimeraient, qui représentent vraiment leur comportement. À la base, je suis aquarelliste, mais je suis devenu un très mauvais aquarelliste parce que je manque beaucoup de patience avec les techniques. Et donc, chaque rature en aquarelle, c'est difficile à cacher parce que l'aquarelle ne pardonne jamais. Donc, j'ai commencé à ajouter des touches d'acrylique, du collage, du crayon de couleur, crayon gras, tout ce que je trouve. J'aime bien jouer, voilà. Je ne suis pas... Voilà, rien n'est sacré dans une image. I've just always loved birds. I don't know why. It's just one of those things. I've loved birds ever since I can remember.
So, and I've always loved drawing and painting, so the two came together. It was natural, I think. I watch birds all the time. I know how they move, so I'm in some ways working from memory as well as from what I see in front of me. It's certainly one of the avocet's certainly one of my favourite species. I like the sort of places where it lives, in marshes, and it's such a beautiful sort of bold black and white plumage and an extraordinary beak and blue legs, and it's a stunning bird. So it's very difficult to resist drawing when I see them. Vianney a déjà 650 km dans les pieds. Cela fait 2 mois qu'il marche, dort dehors et mange dans la nature. Mais l'eau, elle est propre là? En fait, en réalité, je ne sais pas si elle est propre, mais elle est plus propre qu'à l'intérieur de mes bacs. Donc là, au moins, c'est rincé. Vianney, est-ce que quand vous faites des sorties nature, les gens ils aiment bien les plantes sauvages? Généralement, quand les gens ils viennent parce qu'en fait, ils ont envie de découvrir ce truc-là. Donc, du coup, ils ont une approche positive. Après, je leur fais découvrir 10, 20 plantes sauvages. Des fois, ça peut monter plus, hein, ça dépend si on a du temps. Et il y a des trucs, des fois, on les aime pas trop, et des fois, d'autres, on les aime bien. Mais j'essaie toujours d'avoir une approche par rapport à mon expérience gastronomique du truc. Et donc, si jamais c'est un peu fort, comme la berce, par exemple, c'est un peu fort, mais si on sait la préparer, en fait, ça devient super bon. Alors, comme ça, j'essaie d'éloigner un peu les choses, enfin, d'ouvrir un peu le schéma. Et à la fin de chacune des promenades, en fait, on fait une petite salade. On récolte un peu sur la route, et puis on fait une petite salade qu'on va goûter. Et généralement, les gens, ils aiment bien la salade qu'on fabrique ensemble. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée en fait que ça soit partagé. C'est pour ça en fait j'essaie de faire au mieux de manière à ce que ça puisse avoir un éducatif qui prend et développer aussi à ce que les gens se tournent aussi vers d'autres guides nature qui développent des choses un peu équivalentes, de manière à ce que les compréhensions
tous les axes de compréhension puissent être pris en compte, que ce soit aromatique pour la cuisine, que ce soit diététique pour la nourriture, que ce soit médical pour la santé, que ce soit juste en fait pour de l'éthique ou alors pour autre chose encore. Et bien en fait tout ça, tous ces axes-là sont possibles par la plante sauvage. Voilà. Première photo, on va dire qu'elle remonte il y a à peu près 10 ans hein, dans notre photothèque. Et puis après, on n'a pas fait que des photos de chouettes et hiboux pendant 10 ans, bien évidemment. Mais à partir du moment où on s'est décidé à faire ce projet il y a 3-4 ans, on s'est vraiment consacré qu'à ça, puisque après, comme disait David, c'est 4 printemps, ça passe très vite. Il y a 13 espèces, donc voilà, il fallait vraiment focaliser là-dessus. Donc certaines sont plus diurnes que d'autres. Et ça a facilité évidemment la prise de vue, notamment pour la chevêchette, la plus petite, qui est très très diurne. Donc celle-ci, de jour, c'était assez facile de la photographier. Et puis d'autres sont carrément nocturnes, comme la Tegmal ou je pense la Hulotte. Donc là, il y a eu le hasard des rencontres, le facteur chance, et puis beaucoup de recherches aussi en amont et de suivi. La différence entre les chouettes et les hiboux aussi, pour le préciser, c'est que les hiboux ont des aigrettes et des plumes qui ne correspondent pas au système auditif, ce sont simplement des plumes. Les chouettes n'ont pas de plumes, donc ils ont une tête totalement ronde. Il faut savoir qu'en France, on trouve quand même 9 espèces sur les 13. Hein. Donc on a photographié beaucoup en France. On est allé également en Scandinavie pour avoir les 4 espèces scandinaves. Et puis l'Espagne pour les petites chevêches, l'Angleterre. Ce ne sont pas des espèces qui sont réellement menacées, mais elles peuvent être en déclin si on ne fait pas attention, par exemple à la coupe des haies, des arbres, pour certains oiseaux comme les hiboux des marais. Le mode d'agriculture aussi, les pesticides, voilà. Beaucoup de facteurs qui sont aggravants pour la population, le déclin de la population. C'est vraiment les oiseaux qui sont faits pour se fondre dans leur habitat, justement, alors soit pour se protéger, mais c'est vraiment ce qui correspond à ces oiseaux-là mystérieux, ce côté mimétique et mystérieux. Et ce qui était vraiment fantastique, c'est d'arriver à les voir justement en plein jour, parce qu'ils sont toujours cachés, c'est ce qui fait qu'ils sont mystérieux, et c'était vraiment les voir en plein jour et pouvoir vous le faire partager. Et puis moi je dirais aussi le petit duc. C'est un oiseau, un petit hibou qui est grand comme un merle et se confond vraiment aux arbres, on dirait une véritable écorce. Et c'est vraiment peut-être le plus mimétique de tous. Et il a été très très difficile à photographier. Le mâle chasse et la femelle nourrit et fait le ménage. Film animalier, alors certains décident, c'est-à-dire ce sont les auteurs, réalisateurs, décident, on montre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de plus naturel, etc. Et à aucun moment on ne parle d'environnement, de problèmes d'environnement humain. C'est-à-dire qu'ils vont faire une image, vous pouvez avoir des usines à côté, ils vont filmer les oiseaux intéressants ou les animaux intéressants qu'ils auront à filmer. C'est un choix, je veux dire, c'est complémentaire à d'autres films qui sont des films environnementaux, c'est-à-dire que les films très esthétiques, très beaux, animaliers, qui montrent l'intérêt de la nature, ont aussi leur rôle à jouer, hein, pour dire, regardez, il faut protéger la nature parce qu'elle est belle. En animalier, ce qu'on appelle animalier strict, c'est-à-dire où il n'y a que des animaux, et il y a vraiment des films, on sent, ils sont formatés pour l'international, c'est-à-dire que dans la manière dont ils sont conçus, un niveau qualitatif, une manière d'écrire les films, c'est très lissé, c'est vraiment des films qui sont destinés à se vendre le plus possible à l'international. Donc c'est de la bonne qualité, hein, le problème n'est pas là, mais c'est qu'en fait ils se ressemblent un petit peu tous, c'est un peu toujours la même manière de raconter les choses, la même manière de mettre des tensions narratives aussi, le même type de musique, de world music, la musique qui passera un petit peu partout. Un vent chaud venu de l'est rencontre un courant marin froid venu du nord. C'est le courant des Canaries.
Il amène avec lui une créature magnifique. Et les amateurs, leur gros chance, c'est qu'ils n'ont aucune pression éditoriale, c'est-à-dire qu'ils tournent quand ils ont envie, ils font le film qu'ils ont envie de faire. Et parfois, on se dit, tiens, ils auraient eu un petit conseil ici ou là, le film aurait été mieux, mais peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait non plus. Donc dans les films amateurs, il y a vraiment tout un charme que nous, on ne peut pas se permettre d'avoir, puis un espace de liberté totale aussi, quoi. S'émerveiller de la subtilité des couleurs, de l'éclat des ombres ou de l'énigme des lueurs. S'émerveiller du prodigieux concert que les oiseaux nous offrent dès le lever du jour. Il y a toujours un petit point, une petite discussion qui se fait à la fin de chaque film, surtout quand il y a une petite pause. Et là, ce qui est intéressant, c'est que très vite, il y a quand même une impression d'ensemble qui est assez commune, y compris avec les lycéens, en fait, qui n'ont pas d'approche technique de l'audiovisuel et à qui on peut apporter des informations, en disant, vous avez remarqué que là, par exemple, le montage son était très subtil, que la musique était mixée. Et voilà, même bien qu'on n'en ait pas parlé, je trouve que la cohésion se fait très vite sur l'impression d'ensemble d'un film. Par contre, j'ai trouvé dommage sur celui sur les oiseaux piégés, là, j'ai trouvé vraiment dommage qu'il dure si peu de temps en fait. Elle a mis dans son film tout ce qu'elle avait. Parce qu'avec cette durée-là, si elle n'a pas mis plus dedans, c'est qu'elle n'avait pas plus. Voici un filet. Les oiseaux sont